il y a un côté hyper léger dans ce confinement, le fait d'être à son rythme aussi, pouvoir vivre à son rythme, quoi. Enfin, et que ce soit permis, parce que parfois tu vis à ton rythme, mais tu te sens un peu coupable. La violence a tendance à un peu se banaliser aussi dans les temps de crise. Enfin, il y a plein de trucs qui sont en fait scandaleux et qui ont un réel impact sur nos vies et qui, dans des crises comme celle que le monde est en train de vivre, sont mis en avant. Et au final, là, le fait de me retrouver en pause, ça me permet vraiment de libérer ma créativité, de poser mes projets de façon plus profonde et plus sereine que d'être tout le temps dans l'action. Bonjour, moi je suis Aya. Là actuellement je suis au Togo où j'avais prévu de faire un voyage de 3 mois, donc qui se termine le 12 mai. Du coup j'ai choisi de rester au Togo et de me confiner au Togo. Je dis j'ai choisi dans la mesure où c'est pas obligatoire. Le confinement au Togo n'est pas obligatoire. Il y a juste un couvre-feu le soir de 20h à 6h. Donc le fait que ce soit un choix, déjà mon confinement, je le vis plutôt bien en fait, parce que je peux sortir, je peux voir des amis, voilà, si j'en ai envie, je le fais pas, je le fais de façon très limitée, mais je peux le faire. Voilà, donc il y a ce côté-là qui est très confortable, le fait que je puisse, voilà, que je sois pas obligée d'aller travailler, parce que la plupart des gens au Togo vivent au jour le jour et peuvent pas se permettre de ne pas travailler pendant une journée. Donc voilà, il y a un côté assez luxueux dans ma situation, voilà. Ce qui n'empêche que voilà, le confinement, je le vis un peu, il y a deux côtés, il y a un côté très lourd qui est dû évidemment à la situation. Au fait qu'on parle d'une pandémie mondiale, qu'on a du mal à y voir la fin. Moi, j'ai mon père qui a été touché par le coronavirus, qui a été à l'hôpital avec des complications et qui là commence à sortir de la maladie. Donc voilà, il y a un peu un côté risque permanent où moi je vais voir ma famille, donc concrètement, j'ai pas envie de m'exposer trop au coronavirus, sachant que mon oncle il est considéré comme les personnes à risque et faibles et qui n'a pas en plus accès aux soins de santé au Togo. Il y a ce facteur-là aussi à prendre en compte, mais qui est le même en France en ce moment, tu me dirais. Donc voilà, il y a ce côté-là évidemment qui est hyper lourd et que j'ai pas envie de minimiser, mais il y a aussi un côté hyper léger. Dans la mesure où moi je suis quelqu'un déjà qui a tendance à être très stimulé par l'extérieur et qui me laisse vite embarquer dans je suis à l'école, je suis dans une asso, je suis là et j'ai mon projet de documentaire. Enfin voilà, j'avais 1000 trucs à faire et au final là le fait de me retrouver en pause, ça me permet vraiment de libérer ma créativité, de poser mes projets de façon plus profonde et plus sereine que d'être tout le temps dans l'action. Voilà, ça me permet de penser à des projets et après de mettre à ma créativité en œuvre pour les projets. Mais voilà quoi, il y a 1000 trucs, il y a 1000 trucs à faire. Je fais de la guitare, je fais, enfin bon. Et du coup, il y a un côté hyper léger dans ce confinement, le fait d'être à son rythme aussi, pouvoir vivre à son rythme, quoi. Enfin, et que ce soit permis, parce que parfois tu vis à ton rythme, mais tu te sens un peu coupable. Mais là, en fait, non, tu vis à ton rythme et c'est ce qu'on te demande de faire, en fait, parce qu'il faut rester chez toi. Donc voilà, il y a un côté comme ça qui est assez confortable. Et je pense que ces deux côtés, autant le lourd que le confortable, on le porte tous en nous. Je pense que bon, il y a un côté agréable quoi d'être en pause quoi, et à la fois il y a un côté, il y a l'inquiétude qui est présente, etc. Et en tout cas, moi je le vis vraiment comme ça. Et il y a aussi, bon, dans le contexte aussi, je voulais parler un peu des violences policières parce que ce soit en France ou au Togo là, enfin moi ça me touche dans la mesure où même au Togo, c'est tous les jours qu'on voit sur les réseaux qu'il y a des violences policières et il y a la petite sœur d'une amie qui s'est fait fracasser la tête à 20h30 alors que le couvre-feu est à 20h parce qu'elle était à 2 pas de chez elle dans la boutique de sa mère en train de finir de ranger. Et voilà quoi, la violence a tendance à un peu se banaliser aussi dans les temps de crise. Et voilà, si on doit porter une réflexion sur le après, moi quand je pense à après, il y a une partie de moi qui est un peu pas dérangée, mais
qui est un peu qui ne sont pas très à l'aise dans la mesure où j'ai pas vécu le confinement en France et que le fait de rentrer en France, après, je sais pas, c'est comme si j'avais loupé un épisode, je sais pas, c'est comme si tu regardes une série et puis tu loupes un épisode et que tu arrives et que tu comprends pas trop pourquoi les gens ils sont tendus comme ça et que, enfin bon, du coup, j'appréhende un peu mon retour en France bizarrement à cause de ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça a mis la lumière sur beaucoup de choses, économiquement, etc., et que dans tous les cas, moi, j'ai envie de participer. Ça m'a donné aussi envie de plus m'intéresser aux questions politiques, aux questions de santé. Là, j'ai regardé des reportages sur les questions sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, il y a plein de trucs qui sont en fait scandaleux et qui ont un réel impact sur nos vies et qui, dans des crises comme celle que le monde est en train de vivre, sont mis en avant. Le fait que là, si cette situation est dure, comment on va se nourrir en fait, enfin, comment il y a des questions qui sont bêtes, mais comme ça, mais à un moment donné, on ne doit pas attendre d'être en crise pour se rendre compte que les agriculteurs, ils sont là, en fait, de nos pays, ils sont là. Enfin, voilà. Donc, sur le après, je pense que il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des expos organisés, il y a des spectacles, parce que j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir écrit une centaine de textes depuis le début du confinement. Donc, voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, organisées,